Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler auto-bronzant. J'en ai testé plusieurs, je vais vous faire un bilan de chaque auto-bronzant que j'ai testé à différents prix et comme ça je vais tout vous expliquer sur l'application. Bref, c'est la vidéo auto-bronzant. Alors, pourquoi j'utilise de l'auto-bronzant? C'est très simple. Première raison, parce que je suis blanche comme un lavabo, limite blanche fluo. Donc, quand les beaux jours commencent à arriver et que je suis blanche fluo, c'est très compliqué pour moi de me mettre en jupe, en robe, parce que je trouve ça absolument abominable. On voit tous les petits défauts, si vous avez un peu de peau d'orange, des veines, tout ça, bref, c'est horrible. Donc, pour moi, l'auto-bronzant, ça me permet de pouvoir être bronzée directement quand j'ai envie de mettre une tenue un petit peu plus courte. Deuxième raison, vous le savez certainement, le soleil est le pire ennemi de la peau. Ça accélère le vieillissement, ça rend la peau terne, ça l'épaissit. Bref, j'ai décidé, vu mon grand âge, puisque j'ai 46 ans, de vraiment limiter au maximum mes expositions solaires. D'ailleurs, j'ai toujours un chapeau, une casquette et j'ai toujours de la crème 50 sur le visage et sur le décolleté pour éviter d'accélérer le processus de vieillissement. Donc vraiment, pour moi, l'auto-bronzant, c'est vachement important d'en trouver un qui fonctionne bien et qui fasse le plus naturel possible. Alors, l'auto-bronzant, qu'est-ce que c'est? L'auto-bronzant, c'est un produit qui contient de la DHEA, c'est-à-dire une molécule qui va permettre de colorer la surface de votre peau, en fait la première couche de votre peau. Et il en existe de deux sortes. Il existe de la DHEA vegan à base de betterave, enfin de produits naturels, et de la DHEA synthétique, synthétisée, qui elle n'est pas à base de produits naturels. C'est assez compliqué, je trouve, sur les compositions de voir quel est le pourcentage de DHEA que contiennent les produits et de quelle origine est cette DHEA. Ça colore la surface, en tout cas la première couche de la peau, et ce n'est pas cancérigène, voilà, il n'y a absolument aucun problème à l'utilisation de ces produits contenant de la DHEA. En revanche, ça ne protège pas la peau du soleil et ça ne la prépare pas au soleil. L'auto-bronzant, une fois que vous l'avez appliqué sur votre peau, il va mettre entre 1 heure et une journée à montrer ses effets. Et en revanche, après, selon les auto-bronzants, au bout de 2-3 jours ou de 4-5 jours, la couleur va s'atténuer progressivement. Alors, il y a certains auto-bronzants où la couleur s'en va de manière très uniforme et d'autres où ça part un peu, ça fait un peu des taches et c'est pas très esthétique. Mais bon, si vous avez ce genre d'auto-bronzant qui part en faisant un peu des taches, un bon gommage, une bonne hydratation, on se remet un petit coup d'auto-bronzant par-dessus et on n'y voit que du feu. Alors, très important, avant d'appliquer son auto-bronzant la veille, on se fait un maxi gommage. On gomme bien toutes les parties du corps, du visage. On insiste sur les genoux, sur les coudes et sur les pieds. C'est très important parce que c'est là où la peau est un petit peu plus épaisse et où l'auto-bronzant risque de marquer un petit peu plus. Et ensuite, on hydrate, mais on hydrate à mort. Et le lendemain matin, je me douche et à ce moment-là, j'applique l'auto-bronzant. Alors, c'est un petit peu compliqué de trouver un auto-bronzant qui fasse à la fois corps et visage. J'en ai essayé quelques-uns, j'ai pas été convaincue non plus. Donc, j'ai décidé d'avoir un auto-bronzant pour le visage et un auto-bronzant pour le corps. Il faut savoir que la peau du visage est beaucoup plus fine que celle du corps, donc le rendu ne sera pas forcément le même. Donc, moi, j'ai choisi d'avoir un auto-bronzant pour le corps et un auto-bronzant pour le visage. Pourquoi il faut d'abord mettre son auto-bronzant sur le visage? Parce que ça vous permet ensuite de pouvoir vous laver les mains et d'éviter d'avoir de l'auto-bronzant qui va rester un petit peu entre les doigts sur les mains et qui risque de vous colorer les doigts. Évidemment, on se brosse les dents avant d'utiliser son auto-bronzant pour le visage parce qu'une fois qu'on a mis son auto-bronzant, on ne doit plus du tout mettre quoi que ce soit qui contient de l'eau sous peine d'avoir des zébrures, des taches, des choses comme ça. Donc, on évite, on se lave les dents avant d'appliquer son auto-bronzant. Alors, comment j'applique cet auto-bronzant sur le visage? C'est très simple. J'en mets quelques petites noisettes dans ma main, je frotte un petit peu mes doigts et je répartis un petit peu partout sur le visage. Je n'en mets pas sur les lèvres, je n'en mets pas sur les paupières supérieures. Vraiment, j'essaye de faire un petit peu partout comme ça. On n'oublie pas, hop, le dessous du nez, sinon on a le dessous du nez tout blanc et c'est horrible. Donc, on en met un petit peu partout. On masse bien pour que ça pénètre bien. On n'oublie pas, bien évidemment, le cou, les oreilles, voilà. C'est des parties qui sont très importantes, sinon vous aurez de vraies démarcations et c'est pas très très joli. Une fois qu'on a appliqué son auto-bronzant sur le visage, on se lave bien les mains, on prend un petit coton à peine humide et là on vient passer le coton sur les sourcils pour enlever le produit qui pourrait être sur les sourcils. On le fait aussi là à la racine des cheveux parce que quelquefois ça peut teindre un petit peu les cheveux, ça peut en tout cas avoir un rendu qui n'est pas terrible au niveau de la racine des cheveux, au niveau des sourcils. Et moi, ma petite astuce supplémentaire, c'est que j'estompe un petit peu l'auto-bronzant quand il est au-dessus des lèvres. Alors je n'ai pas du tout de moustache, mais je trouve que
quelquefois, ça a tendance à, je ne sais pas pourquoi, colorer un petit peu plus cette partie-là et on a l'impression d'avoir de la moustache et franchement, c'est pas terrible. Donc, on n'oublie pas d'estomper un petit peu avec son coton dans cette zone-là. L'application sur le corps, elle aussi, elle est finalement assez simple. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un gant. C'est un gant spécial, alors on en trouve entre 7 et 8 euros sur Amazon. Ils sont très très bien. On peut en trouver aussi chez Sephora. Voilà, c'est un gant qui a une espèce de, je ne sais pas si vous voyez, de microfibre, un petit peu épaisse. Celui-là est vraiment super, je l'ai pris sur Amazon. Et j'en ai un autre qui a été livré avec un des produits que j'avais acheté, un des autobronzants qui est de la marque Saint-Moritz. Mais honnêtement, je trouve la matière beaucoup moins sympa à l'utilisation. Je m'en sers jamais, je m'en suis servi une fois, j'aime pas du tout celui-là. Donc je préfère utiliser celui-ci, finalement, que j'utilise à chaque fois. Je préfère la matière, voilà, c'est comme ça, après chacun ses goûts. Alors je viens de découvrir sur Amazon notamment qu'il existe un espèce de gant long spécial, un truc rectangulaire qui vous permet d'étaler comme ça, hop hop hop, le produit autobronzant dans votre dos parce qu'on ne va pas se mentir, étaler son autobronzant sur le haut du dos, vous avez vite fait de vous bloquer une épaule ou quoi que ce soit. Bon, après il y en a qui sont plus souples que d'autres. On commence en mettant le produit autobronzant dans son gant et là on va étaler un petit peu partout en faisant des gestes circulaires comme ça. On commence toujours par le bas du corps. Donc moi je commence sur les jambes, je commence au niveau des mollets. Je mets pas mal de produits au niveau des mollets, je répartis bien partout, je monte jusqu'aux genoux, cuisses, tout ça, hop, vers le haut de la jambe. Et ensuite, sans rajouter de produits, je masse les chevilles, les pieds, les orteils. Vraiment, on essaye d'aller partout sauf sur la plante des pieds parce que sinon vous allez avoir la plante des pieds toute marron dégueulasse et ça c'est pas terrible. Et vraiment voilà, je ne rajoute pas de produit pour les extrémités. Pour les pieds comme pour les jambes, j'utilise le produit qui est déjà dans le gant en fait. Après, une fois qu'on a fait la partie jambes, fesses, eh bien on remonte. Moi je fais le ventre, après je fais la poitrine, le décolleté et ensuite je fais l'épaule, le bras. On n'oublie pas l'intérieur des bras et le côté, voilà, sous le bras et le côté comme ça. Je fais pareil, hop, je mets mon petit gant, je fais pareil de l'autre côté, hop, en faisant bien comme ça. Une fois que vous avez mis le produit sur votre bras, vous n'en rajoutez pas et vous étirez bien en faisant les mains de cette manière-là, très doucement, avec le résidu de produit qui reste. Et vous passez bien là devant, voilà, entre les doigts, pas trop non plus, mais un petit peu quand même. Et sur le côté pour éviter qu'il y ait une trop grosse démarcation de couleur entre la paume de votre main et le reste de la main. Après vient l'épineux problème du dos. Donc moi je fais comme ça, je monte, je fais une fois une main et hop, je vous le montre vite fait comme ça. Une fois l'autre main comme ça et après pour le haut du dos, je fais comme ça pareil, hop, et comme ça pareil. Mais comme j'ai des grands bras, ça marche, j'arrive à faire à peu près tout le dos comme ça. Mais il m'est arrivé quand même de me coincer un peu l'épaule, je ne vous le cache pas. Depuis que j'ai découvert le gant, je n'utilise plus que ça parce que je trouve que c'est hyper pratique. Je n'ai plus de zébrure parce que quand on fait avec les mains, on étale moins bien le produit. Je trouve que ça fond mieux la couleur et que c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Et en plus, ça ne tache pas les mains et ça, c'est quand même absolument génial. Si vous n'avez pas de gants comme ça, chez vous, vous pouvez utiliser des gants en latex. Vous savez, les gants pour le coronavirus, là, les petits gants transparents avec lesquels on se fait les teintures de cheveux. Voilà, avec un gant en latex, ça vous évitera de vous tacher les mains et ça permettra une meilleure répartition du produit. Mais je trouve que c'est plus efficace avec le gant spécial. On est sûr au moins de ne pas se louper au niveau des zébrures. Alors maintenant, on va faire le crash test des produits autobronzants que j'ai testés en commençant par ceux pour le visage. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai fait une grosse bêtise, c'est-à-dire que j'ai voulu voir comment rendre un des autobronzants pour le corps, c'est-à-dire le Saint-Tropez. Je l'ai essayé sur le visage et ça ne m'a pas réussi du tout. Du tout. En même temps, je n'ai pas regardé s'il était pour corps et visage, mais sur le visage, ça m'a fait des espèces de petits boutons pas terribles du tout, avec quelques petites démangeaisons. Et j'avais les paupières hyper gonflées, donc essayez de ne pas utiliser les autobronzants pour le corps sur le visage, c'est pas adapté pour. Pour le visage, voici les deux produits que j'ai testés pour vous. Alors, le premier, il s'agit du Sublime Bronze Sérum Fabuleux Autobronzant de L'Oréal. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais vous mettre les liens. Alors, ce sérum est pas mal. C'est un bon rapport qualité-prix. Je trouve juste
que l'odeur est un petit peu prononcée. Alors vous pouvez pallier à ce truc-là en le mélangeant et je trouve qu'il est beaucoup mieux quand on le mélange avec sa crème et qu'on en met un petit peu tous les jours en le mélangeant avec sa crème de jour. En revanche, si on ne le fait pas, je trouve qu'il a un bronzage qui est un petit peu terne, un peu trop marron à mon goût et je trouve que sur moi en tout cas ça ne fonctionne pas très bien, ça marque un peu les rides, enfin voilà, je pense que c'est mieux de l'utiliser si vous voulez utiliser celui-là en le mélangeant à une crème de jour. L'effet sera plus long à venir mais ça sera moins terne. Alors celui-ci est censé être pour le visage et pour le corps, donc j'imagine que vous pouvez aussi le mélanger à votre lait pour le corps pour un bronzage progressif. Mais moi, en toute honnêteté, je ne l'ai essayé que sur le visage. Je trouve qu'il a un rendu un tout petit peu orange et il s'estompe en faisant vraiment des espèces de petites plaques. Donc il faut refaire des gommages très régulièrement. C'est pas celui qui m'a le plus emballé, pour être tout à fait honnête, mais il est dans une gamme de prix qui tient la route, mais avec des inconvénients. Et il tache les draps. Deuxième produit qui est vraiment une belle découverte pour moi, c'est l'Aquagelée Auto-Bronzante Biotherme. Alors ça se présente dans un petit flacon pompe comme ça. Et celui-là en fait fait office à la fois d'auto-bronzant et de sérum hydratant. Et c'est ce que j'aime bien, c'est un 2 en 1. Donc on n'a pas besoin d'hydrater avant, de mélanger son auto-bronzant avec son produit hydratant. On l'utilise tel quel direct. Il sent super bon. Il a vraiment une texture un peu gelée, très hydratante, très frais. Je trouve qu'il est très facile d'utilisation, c'est ce que je porte sur le visage. Alors la couleur est pas, comment dire, vous n'êtes pas noir du jour au lendemain. Je pense qu'il faut en remettre, là j'en ai mis 2 fois en fait et voilà le teint que j'ai, sachant que je partais quand même de très loin. Mais jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est celui que je préfère parmi tout ce que j'ai testé parce que les autres années, j'en avais testé d'autres pour le visage et j'avais jamais été emballée par un sérum pour le visage. Mais celui-ci, alors il coûte 19 €, en tout cas moi dans ma pharmacie, je l'ai payé 19 € et je le trouve vraiment, vraiment super. Et je n'ai pas noté qu'il tachait les draps parce qu'il n'est pas teinté. Donc très pratique d'utilisation. À la place de sa crème de jour le matin, bim bam boum, on se met un petit coton bronzant, on passe un petit coton pour estomper et l'affaire est dans le sac et je le trouve vraiment vraiment très très concluant. Il hydrate bien la peau, il ne dessèche pas, il ne fait pas de stries et il ne fait pas une couleur terne. Je trouve qu'il ne fait pas ressortir les rides. Quelquefois, ça marque les pores de la peau. Je trouve que celui-ci a un peu tendance à marquer les pores de la peau. Le Biotherme, pas du tout. Donc j'ai opté pour le Biotherme pour cette année. Vraiment, je le trouve super. Alors, je vous fais un petit update parce que entre le moment où j'ai tourné la vidéo et le moment où je la poste, j'ai reçu cet auto-bronzant qui s'appelle Sunlight de la marque Nu Skin. Donc, je l'ai essayé hier. Je vais vous montrer là l'application. Après, je vous dis ce que j'en pense. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un auto-bronzant qui est teinté, qui a une texture un petit peu gel, crème, je ne saurais pas vous dire, mais il est très teinté, ce qui, j'imagine, va être assez pratique pour l'application. Alors cet auto-bronzant, je l'ai reçu hier, je l'ai essayé hier matin, je l'ai gardé toute la journée et je viens d'en remettre pour la deuxième fois là ce matin. Ce qui est génial, c'est qu'il est teinté, donc très facile à l'application, la texture est super agréable. On a un effet bonne mine tout de suite, mais vraiment, vraiment tout de suite. Et je trouve qu'il hydrate bien la peau, qu'il nourrit bien la peau. Il a un vrai rendu, je trouve, très proche de la couleur de mon bronzage. Seul petit bémol, c'est qu'il sent un peu fort l'auto-bronzant. Après, il y en a que ça dérange, d'autres que ça dérange pas. Donc, je préfère être honnête avec vous et vous dire clairement les choses. C'est un super produit, contrairement au Biotherme qui met un petit peu de temps, il faut quelques jours avant vraiment d'avoir une vraie couleur allée. Celui-ci, vous avez une couleur allée tout de suite. En revanche, le rendu est super. Et si je devais le comparer au Biotherme dont je vous parlais précédemment, je trouve que avec celui-ci, on est bronzé plus vite qu'avec le Biotherme. Le Biotherme, c'est un petit peu plus progressif. Cet auto-bronzant Nu Skin Sunlight Insta Glow, je crois, est dans les 38 €. Il fait 125 ml. Il marche pour le visage et pour le corps. Je ne l'ai pas testé sur le corps, pour être honnête avec vous. Je ne l'ai testé que sur le visage. Et sur le visage, j'en suis très satisfaite. Sur le corps, je pense que on aura vite terminé le tube si on l'utilise sur le corps. Voilà. Mais en tout cas, le produit est super et moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors maintenant, nous allons passer au crash test des auto-bronzants pour le corps. Alors, le premier que j'ai testé, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le Saint-Tropez
Self Tan Advanced, Self Tan Express d'ailleurs. C'est une mousse qui est couleur un petit peu kaki, ça fait pas trop rêver quand on le met sur le gant. Alors la promesse de cet auto-bronzant, c'est qu'en 1 heure vous allez avoir un hâle léger, en 2 heures vous allez avoir un hâle médium et en 3 heures vous allez avoir un hâle prononcé. Alors cet auto-bronzant, je l'applique évidemment avec le gant. Je trouve qu'il tient vraiment ses promesses parce que moi ce que je fais c'est qu'une fois que je l'ai appliqué, en fait je le laisse toute la journée. Je pourrais le rincer au bout d'1 heure. Si vous avez peur un peu de vous manquer, vous pouvez le rincer au bout d'1 heure pour voir ce que ça donne, ou au bout de 2 heures ou au bout de 3 heures. Moi je le garde toute la journée et pour le coup ça fait un hâle qui est vraiment prononcé. Et c'est vrai, en fait, au bout d'1 heure, vous avez un vrai début de bronzage. Au bout de 2 heures, un peu plus. Et au bout de 3 heures, voilà, on sent que c'est prononcé. Mais moi, je trouve qu'après, ça continue encore, en fait, à foncer sur la peau. Et celui-ci a un rendu que je trouve vraiment, vraiment ultra, ultra naturel. Alors, à l'application avec le gant, il sèche assez vite. Il a une petite odeur légère. C'est très léger, c'est pas du tout comme ceux qu'on voyait avant. Et quand vous allez voir, la mousse, elle est un petit peu kaki. Et quand vous l'appliquez sur votre peau, vous voyez exactement où vous le mettez. Alors ça vous fait une peau un peu kaki dégueu au moment de l'application. Ne vous inquiétez pas, ça sera pas votre couleur de bronzage qui va rester après. Mais honnêtement, je trouve que cet auto-bronzant qui est un peu cher, je crois qu'il est entre 35 et 45 € selon l'endroit où vous l'achetez, cet auto-bronzant est vraiment génial. C'est-à-dire que vous le mettez le matin, en début d'après-midi, vous êtes bronzé, vous avez un mariage, vous avez quoi que ce soit, vous êtes bronzé tout de suite. Et ça, voilà, ça c'est quand même génial. Son inconvénient, c'est que comme il est teinté, forcément, il tache les vêtements et il tache les draps. Donc évitez de porter du blanc si vous l'appliquez le matin, portez plutôt des couleurs foncées. Et le soir, si vous avez des draps blancs, évitez d'en mettre parce que vous allez avoir vos draps un peu cracra. Après, ça part très bien à la machine à laver à 30 degrés. Mais il faut le savoir avant, voilà, moi je pensais comme il séchait hyper vite parce que vraiment pour le coup il sèche vite, il laisse pas la peau collante, on peut s'habiller au bout d'1 minute, on peut s'habiller sans que ça fasse de démarcation quand on met une culotte, quand on met un soutien-gorge, c'est vraiment super. Il bronze très vite, mais l'inconvénient c'est qu'il a tendance à tacher un petit peu les vêtements et les draps, donc à vous de voir à quel moment vous l'appliquez. J'aurais tendance à dire plutôt le matin en mettant des vêtements foncés après pendant la journée. Il tient en moyenne 5-6 jours, je dirais. Et après, ce qui est super, c'est que quand il s'estompe de manière très uniforme. Il n'y a pas de taches, il n'y a pas d'espèce de truc un peu effet léopard qu'on peut avoir avec certains. Donc vraiment, il est super. Il dessèche un tout petit peu la peau, donc vraiment, il faut y aller sur l'hydratation. Si vous l'appliquez le matin, vous hydratez bien le soir, vous réhydratez le lendemain. Moi, je trouve que l'idéal avec celui-ci, c'est de l'utiliser 2 fois par semaine parce que ça permet vraiment d'entretenir le bronzage qu'on s'est fait. Ça évite d'avoir un truc qui s'estompe un peu trop vite et je trouve que c'est super. Il est un petit peu plus cher, mais en revanche, il y a un effet waouh tout de suite. C'est-à-dire que vous en mettez le matin à midi. Vous êtes bronzé, en tout cas moi j'étais bronzée comme après 2 semaines de vacances. Deuxième auto-bronzant que j'ai testé pour vous, c'est le Saint Moritz Instant Tanning Mousse. Vous voyez, hop. Alors celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon et il est entre 6,90 € et 10 € à peu près. Le flacon, il y a souvent des promos avec 2 flacons en même temps. Donc guettez sur Amazon ou ailleurs. Moi je l'achète sur Amazon parce que ça va plus vite et j'en suis très contente. Donc cet auto-bronzant Saint Moritz, que vous dire dessus? Alors, il est assez proche, tout en étant beaucoup moins cher, il est assez proche du Saint-Tropez. Alors, la couleur quand vous le mettez sur le gant est un petit peu moins couleur cacadois et un petit peu plus marron doré. Donc, il est teinté, vous voyez bien où vous l'appliquez. Vous l'appliquez avec le gant de la même manière que le Saint-Tropez. C'est exactement le même fonctionnement que le Saint-Tropez. Sauf qu'il ne vous bronze pas en 1 heure, 2 heures, 3 heures. Sauf que là, ça sera plutôt 8 heures pour être bronzé. Vous en mettez le matin, vous serez bronzé plutôt dans l'après-midi. Alors, il sèche extrêmement vite, hein, mais vraiment, c'est-à-dire que vous l'appliquez, c'est sec tout de suite. Moi, j'aime bien parce que je trouve que j'aime pas tout ce qui est un toucher un peu collant, ça me plaît pas plus que ça. Donc là, vraiment, il sèche très vite, on voit bien où on en met. Il a une petite odeur un petit peu d'auto-bronzant qui est assez légère, mais un tout petit peu quand même.
Ça reste supportable, moi qui suis vraiment très réfractaire à cette odeur d'auto-bronzant, je déteste ça. Mais pour le coup, là, ça passe. Là aussi, il est super pratique parce que comme il est teinté, on voit exactement où on en met et ça permet d'éviter de se louper, d'avoir des zébrures et tout ce type de choses qu'on ne veut surtout pas avoir. Mais là aussi, comme il est teinté, forcément, il tâche les vêtements et il tâche les draps. Donc, à plutôt appliquer le matin après sa douche. Mais je trouve qu'il a un rendu de couleur qui est très naturel. Et en tout cas, il a une couleur comme le Saint-Tropez qui est très proche de ma couleur de bronzage naturelle. Moi, c'est vraiment ce que je recherche. Je veux quelque chose qui colle le plus à ma couleur de bronzage. On a tous des couleurs de bronzage différentes. Donc après, il faut un petit peu tâtonner pour savoir ce qui correspond à votre couleur à vous. Alors, je dirais que cet autobronzant Saint-Moritz a un super rapport qualité-prix parce que il est à peu près équivalent au Saint-Tropez, bien qu'il bronze un petit peu moins vite, mais il a un super rapport qualité-prix parce que pour un prix qui est quand même 3 à 4 fois moins cher, vous avez de très beaux résultats. Il s'estompe un petit peu moins joliment que le Saint-Tropez en faisant un petit peu plus de taches. Mais là aussi, quand vous voyez que ça commence à s'estomper, hop, un petit coup de gommage, on hydrate et on en remet une couche et là, tout va bien. Mais effectivement, il s'estompe de manière un peu moins jolie que le Saint-Tropez. Ça reste pour moi en tout cas un super rapport qualité-prix et vraiment celui-là je vous le recommande les yeux fermés. Faites toujours un petit essai avant sur une petite partie pour être sûr de ne pas être allergique au produit, c'est toujours bien. Et le troisième autobronzant que j'ai testé pour vous, acheté au Monoprix en face de chez moi, c'est le Natural Bronzer, la mousse autobronzante de chez Garnier. Qui est totalement transparent et qui est à l'eau de coco hydratante. Il promet un bronzage visible en une application, visible pendant une semaine et qui est sans transfert et qui ne tache pas. Alors je vais vous en parler tout de suite. Donc c'est une mousse blanche, donc transparente. Et ce qui est super, c'est que pour le coup, ça ne tache absolument pas les vêtements. Je me suis habillée tout en blanc juste après l'application, zéro tache. Ce qui est super avec celui-ci aussi, c'est que il a un pouvoir plus hydratant que les autres qui sont un peu plus desséchants. Celui-ci, on sent vraiment qu'il hydrate. Le revers de la médaille, c'est qu'en revanche, il colle un peu plus, c'est-à-dire qu'il va sécher moins vite. Là, je vous conseillerais quand même d'attendre bien 5 minutes au moins avant de vous habiller parce que je trouve qu'il laisse un petit toucher un petit peu plus collant que j'aime moins. Après, il est en mousse, donc hyper facile d'utilisation, mais comme la mousse est transparente, on ne voit pas où est-ce qu'on l'a appliqué, donc on peut se louper un peu plus facilement. C'est le risque. Au niveau odeur, il a absolument zéro odeur désagréable, zéro odeur d'autobronzant. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Voilà, il ne sent absolument pas l'autobronzant, même au bout de quelques heures, pas du tout. Donc ça, c'est un super bon point. Au niveau du rendu avec cet autobronzant transparent, je trouve que le rendu niveau couleur de bronzage est un tout petit peu plus éloigné que le Saint-Moritz et le Saint-Tropez de ma couleur d'origine de bronzage. En tout cas pour moi, il est un petit peu plus doré. Je dirais pas orange, je dirais un petit peu plus doré alors que j'ai un bronzage un peu plus marron, un peu plus cuivré. Après, ça dépend des goûts. Il y a des gens qui aiment bien, d'autres gens qui n'aiment pas. Moi, je préfère quand c'est un petit peu plus proche de ma couleur. Je ne sais pas s'il tient vraiment une semaine. Moi, je trouve qu'il s'estompe un petit peu quand même au bout de 3 jours, on va être honnête. Il est plus long à bronzer, c'est-à-dire vous en mettez le matin, vous serez bronzé le soir. Avec les deux autres, on voit vraiment un bronzage qui arrive très vite, surtout avec le Saint-Tropez. Avec celui-là, c'est un petit peu plus long. Donc je vous laisse vraiment choisir quels sont vos critères de sélection pour les autobronzants. J'ai essayé d'être la plus complète, la plus précise possible sur mon retour sur ce crash test des autobronzants. Mais si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser juste en dessous dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Voilà, et bien puisque c'est comme ça maintenant, nous allons toutes pouvoir bronzer sans soleil. Ça marche aussi pour les mecs, bien évidemment. En tout cas, je vous dis, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager si elle vous a plu ou si elle peut plaire à certaines personnes de votre entourage. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!